Écoutez cette batterie. Un son vraiment puissant. Et ce bassiste connaît vraiment son instrument. Il s'agit fort probablement d'un gros orchestre. Eh bien non, il s'agit de la toute nouvelle gamme de claviers Tone Bank de Casio. C'est juste, toutes les notes que vous venez d'entendre et les pièces que vous entendrez durant la prochaine demi-heure ont été jouées sur un clavier Casio comme le vôtre. Un orchestre complet à portée de vos doigts. Mais contrairement à certains musiciens, votre Casio ne rouspète pas et est toujours à l'heure. Bonjour, je suis Jay Levy et je vais vous montrer comment vous joindre à cet orchestre grâce à la méthode amusante et simple de Casio. Je vous promets qu'au cours de la prochaine demi-heure, vous apprendrez tout le nécessaire pour vous servir de votre clavier Casio, car la méthode de Casio est absolument simple et amusante. Suivez-moi et je vais vous montrer les autres membres de l'orchestre. Bien que les claviers de la gamme Tone Bank de Casio soient quelque peu différents les uns des autres, leurs caractéristiques de base sont les mêmes. Ce que vous verrez aujourd'hui s'applique donc à tous les claviers de la gamme Tone Bank. Débutons par la base. Assurez-vous que vous avez adéquatement installé les piles qui conviennent ou que vous avez bien connecté l'adaptateur optionnel Casio dans une prise de courant. Mettez l'interrupteur en position de marche. Ne vous préoccupez pas des autres positions pour le moment, nous y reviendrons. Réglez le volume principal à une intensité appropriée. Ce réglage dépend bien sûr de vos goûts personnels, sans oublier la tolérance de vos voisins. Quand vous mettez votre clavier en marche, il est automatiquement réglé pour reproduire le son du piano. Je vais vous expliquer comment vous pouvez reproduire les sons incroyables qu'offre votre clavier. Dans le cadre de la méthode d'apprentissage Casio, nous utilisons un système de code numérique. Voyez les chiffres qui apparaissent dans le coin droit de l'écran. Ces chiffres vous permettent de sauter certaines étapes et de retourner à la section de votre choix au moment désiré. Ce système de code vous permet d'apprendre et de réviser à votre rythme. Aucun risque de rater quoi que ce soit, car vous pouvez retourner facilement aux sections de votre choix. Voilà en quoi consiste la méthode d'apprentissage Casio. Un des aspects agréables de l'apprentissage d'un instrument, c'est que vous pouvez faire de la musique entre parents et amis. Et si vos amis sont aussi sympathiques que les miens, c'est encore plus agréable. Voici Andrea. Elle sera notre première victime aujourd'hui et nous aidera à démontrer certaines étapes de l'apprentissage. Est-ce que tu es prête, Andrea? Je suis bien prête à essayer. Mais pour ce qui est de la victime, je sais pas. On commence à peine et j'ai déjà des problèmes. Mais une chose qui ne posera vraiment pas de problème, c'est d'apprendre à reconnaître et à jouer 5 notes simples. Ah, ne quittez surtout pas. C'est vraiment facile. Regardez. Tenez vos mains en position détendue, les doigts légèrement repliés, comme si vous teniez une grosse balle ou encore un œuf d'autruche. Vous devez surtout être détendu et naturel. C'est ça. Tenez vos bras pour qu'ils soient parallèles au clavier. La gamme musicale est composée des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Nous allons débuter avec les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Le Do est à côté des 2 touches noires et le Do du milieu est le premier Do à droite de la section sur le clavier. Andrea, pourrais-tu faire un peu de recherche pour nous et localiser le Do du milieu? Je crois que je l'ai trouvé. Oui, tu l'as trouvé, c'est bien. Les touches blanches à droite du Do sont les notes Ré, Mi, Fa et Sol. Ton pouce joue le Do, ton index joue le Ré, ton majeur joue le Mi, ton annulaire joue le Fa, et enfin ton petit doigt joue le Sol. Maintenant, je vais faire en sorte que mon clavier batte la mesure grâce à sa commande Auto Rhythm. On reparlera plus tard de cette caractéristique. Voici une bonne façon de vous exercer à utiliser le bon doigté. Le pouce joue le Do, l'index joue le Ré, le majeur joue le Mi, l'annulaire sur le Fa, le petit doigt sur le Sol. Andrea et vous tous à la maison, jouons tous ensemble, si vous le voulez bien, et faites le rap avec Jay. 2 et... Le pouce joue le Do, l'index joue le Ré, le majeur joue le Mi, l'annulaire sur le Fa, le petit doigt sur le Sol. Hey, c'est très bien!
Maintenant que vous en savez suffisamment sur les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol, voyons de quoi elles ont l'air sur des partitions de musique. Surtout, ne quittez pas. Restez avec nous et vous verrez à quoi ressemble la musique écrite. Lire la musique vous donne accès aux centaines de milliers de pièces disponibles sous forme de partitions musicales. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui vous incitera sûrement à rester des nôtres. Regardez bien, car je vais bientôt vous montrer comment en mettre plein les oreilles à vos voisins et amis en transformant le son de votre clavier Casio en son de flûte. Vous verrez comme c'est amusant. Voyons d'abord à quoi ressemblent les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol. N'oubliez pas, vous serez en mesure de jouer avec nous dès aujourd'hui, même si vous décidez de passer tout de suite à une autre section de la leçon. Voyons comment écrire les notes sur la portée. La portée se compose de 5 lignes et de 4 espaces. C'est la position de la note qui indique de quelle note il s'agit. Voici les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol, une fois placées sur la portée. Comme promis, je vais vous montrer comment générer une multitude de sons différents à partir de votre clavier Casio. Voici comment sélectionner les sons de base. Trouvez le bouton Select sur la section Tone de votre clavier. Tu l'as trouvé, Andrea? Oui, je l'ai. Bien. Notez que chaque bouton de tonalité offre 2 réglages, soit un haut et un bas. Le bouton Select vous permet de choisir l'un ou l'autre de ces réglages. Le voyant rouge juste à côté du bouton Select indique si vous avez choisi le réglage haut ou bas. Une fois le voyant allumé, appuyez sur le bouton Synth Read. Très bien. Si vous préférez essayer un autre son, ne vous gênez pas. Après tout, c'est votre Casio. Exercez-vous à jouer les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol sur différents sons. Vous voudrez peut-être placer votre vidéo en mode pause pour mieux entendre ce que vous pouvez reproduire sur votre nouveau clavier Tone Bank de Casio. Je crois qu'il est maintenant temps de récapituler ce que nous avons appris et de jouer un morceau. Vous connaissez le système de la sphère qui rebondit? Dans le cadre de la méthode d'apprentissage Casio, nous allons utiliser une sphère semblable pour démystifier la lecture de la musique écrite. La sphère viendra se poser sur les touches que vous devez jouer et y restera pour la durée qui convient. Elle ira ensuite se poser sur la touche suivante. Écoutez bien pendant qu'Andrea et moi jouons une pièce de Beethoven, l'hymne à la joie. Surveillez le clavier sur votre écran et la sphère vous indiquera quelle touche jouer. Chaque mesure ou barre de musique que nous allons jouer compte 4 temps. Ceci veut dire que l'indication de la mesure est de 4, 4. Une mesure vaut 4 temps et un temps vaut une noire. Il faut donc 4 noires pour composer une mesure ou encore 2 blanches pour faire aussi une mesure. Cela peut paraître compliqué, mais c'est très facile quand on y songe. Ne quittez surtout pas. Vous verrez que ce n'est pas vraiment sorcier. Une blanche vaut 2 fois plus qu'une noire, tout comme une pièce de 50 cents vaut 2 fois plus qu'une pièce de 25 cents. Jouons l'hymne à la joie de nouveau et remarquez bien les différentes valeurs des notes. Bien. Si vous avez le goût d'essayer de varier la mélodie que vous venez d'apprendre, déplacez-vous vers la droite en partant du Do du milieu en comptant 7 touches blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. La 7e touche à partir du Do du milieu s'appelle aussi Do, mais on la désigne par le nom de Do majeur. Si vous jouez de nouveau l'hymne à la joie, en commençant cette fois à l'octave du Do majeur, vous entendrez exactement la même mélodie, mais le son sera plus aigu. Allons-y.
De fait, nous ne faisons simplement que jouer la même mélodie une octave plus haut. Oh, tandis que j'y pense, pendant que vous vous exerciez à jouer les morceaux précédents, vous avez sûrement remarqué le son de batterie qui accompagnait la mélodie. Ce beau son et bien d'autres sont intégrés à votre clavier Tone Bank de Casio. Si vous vous demandez où se cachent tous les autres musiciens de notre groupe, nous vous les présenterons bientôt. Un des aspects intéressants de votre clavier Casio est sa banque de sons. Vous pouvez combiner des sons préréglés pour créer de tout nouveaux sons fantastiques. Et de plus, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Voyez. D'abord, choisissez un des sons préréglés. Le premier son que nous choisirons sera notre son de base ou son primaire. Choisissons le son d'orgue de jazz. Appuyez sur une touche et écoutez le son. On dirait un orgue de jazz. Appuyez sur le bouton ton. Ceci vous permet de choisir un autre son qui sera combiné au son de base ou primaire précédemment choisi. Choisissons maintenant un autre son. Oh, et pourquoi pas l'orchestre de cuivre? Appuyez sur les touches et écoutez le son. Ce que vous entendez est une combinaison des deux sons préréglés que vous avez choisis. Pour choisir un nouveau son primaire, appuyez sur le bouton Tone Bang pour que le voyant s'éteigne, choisissez un nouveau son et répétez les étapes précédentes. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez maintenant mettre votre vidéo en mode pause et vous amuser avec la banque de sons. C'est comme si vous aviez votre propre studio où vous pouvez combiner au choix cloche, piano, orgue et guitare. Amusez-vous! Maintenant que nous pouvons générer des sons incroyables à partir du clavier, essayons-les en apprenant un tout nouveau morceau. Vous connaissez sûrement Love Me. Croyez-le ou non, les seules notes dont nous aurons besoin pour jouer ce morceau sont les notes familières Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Suivez la sphère Casio et elle vous montrera quelles notes jouer sur votre clavier et jouez-les avec nous. Allons-y. C'était fantastique. Elvis serait sûrement fier de vous. Qui sait, peut-être viendra-t-il chanter avec nous au cours de notre prochain segment. Puisque nous pouvons jouer une mélodie avec tous les sons de notre clavier Casio, il est temps de rencontrer les autres musiciens de notre groupe. Voyons le batteur. Casio a utilisé la même technologie que celle des disques compacts pour enregistrer les batteries que vous pouvez reproduire sur votre clavier. Réglez le son des batteries et votre clavier devient un ensemble de percussions. Vous pouvez reproduire des dizaines de percussions. Vous pouvez maintenant arrêter la vidéo et vous amuser avec ces nouveaux sons. Appuyez sur différentes touches au hasard, vous serez étonné des sons que vous obtiendrez. Avec ce réglage, vous pouvez accompagner la musique d'un disque ou improviser, mais vous serez sûrement d'avis qu'il est difficile de battre à la mesure au bon rythme en utilisant tous les sons qu'un batteur utiliserait normalement. Mais ne vous en faites surtout pas, car votre Casio comporte aussi un réglage de rythme automatique. Voyons cela de plus près. Repère la section rythme sur ton clavier, Andrea. Le bouton de sélection de la section rythme fonctionne exactement comme celui de la section tone. Quand le voyant est allumé, vous pouvez choisir les rythmes. Quand il est éteint, vous choisissez les rythmes bas. Appuyez sur le bouton Start-Stop. Vous ne pensiez pas que vous pouviez jouer de la batterie, c'est fantastique, vous ne trouvez pas? Il s'agit du Rock Rhythm numéro 1. Il joue un rythme de base composé de 4 temps par mesure. Comptons les temps à haute voix pour avoir une meilleure idée du rythme et de son fonctionnement. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, et continuez. Voyez aussi les boutons tempo. Ces boutons servent à augmenter ou réduire la vitesse de la section rythme. Ils sont vraiment utiles quand on apprend un nouveau morceau. Vous pouvez débuter à un rythme lent et en augmenter la vitesse au fur et à mesure. Voyons comment nous pouvons utiliser la fonction de rythme automatique. Pour ce faire, nous allons régler notre clavier à Pops 1. Appuyons sur le bouton Sentir ce rythme.
Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Écoutez Andrea et moi jouer le Love Me Tender avec les percussions. Et allons-y. Bien, c'est maintenant à vous de jouer. Arrêtez votre vidéo et exercez-vous à jouer Love Me Tender en suivant le rythme. Qu'en pensez-vous? C'était super. Mais je sais pas, il manquait vraiment quelque chose. En fait, tu as raison, Andrea. Un groupe compte bien plus qu'une batterie et un seul instrument de mélodie. Nous avons besoin d'un meilleur accompagnement. L'accompagnement musical comporte généralement des accords qui ne sont que de plus joués en même temps. Les pièces que nous jouerons ne nécessitent que 2 accords de base. Accord majeur et mineur. Accord majeur et mineur. Surtout ne quittez pas. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je sais, on dirait tout à fait le contraire. Vous pensez sûrement que c'est impossible pour un débutant de jouer des accords de 3 notes d'une main en jouant la mélodie de l'autre main. Bien, si vous ne l'avez pas encore deviné, vous serez surpris. Casio a prévu un système d'accompagnement automatique qui vous permet de jouer la plupart des accords rien qu'avec 1 ou 2 doigts. Voici donc comment fonctionne l'accompagnement automatique. Mettez l'interrupteur Power Chord en position de marche. Le clavier passe en mode accord et vous pouvez jouer les accords avec 1 ou 2 doigts. En appuyant sur n'importe quelle touche à partir du 2e fa de la gauche quand le bouton Power Chord est en, vous avez accès aux accords complets. Appuyez sur n'importe quelle touche de la section accords et vous obtiendrez l'accord correspondant. La touche Do vous donnera un accord en Do. La touche Ré vous donnera un accord en Ré. La touche Mi un accord en Mi, etc. Bon, vous vous rappelez de Love Me Tender, n'est-ce pas? Elle nécessite les notes Fa, Sol et Do. Jouez ces accords avec moi. Fa, Sol, Do. C'est simple. S'il n'y a qu'un symbole d'accord par mesure, c'est cet accord qui va pour toute cette mesure. Vous changez d'accord quand un nouveau symbole apparaît contre la mesure. Jouons maintenant en utilisant tous les instruments. Appuyez sur le bouton Synchro Fill-In pour qu'il s'allume. Et voilà. Ce bouton vous permet de faire jouer tous les musiciens en même temps. Vous êtes un peu comme un chef d'orchestre électronique. Choisissez ensuite le rythme que vous désirez. Prenons Pops 1, mais vous pourrez vous exercer plus tard les rythmes de votre choix. Écoutez bien le rythme. Et 1, 2, 3, 4. Préparez-vous maintenant à jouer. Si vous appuyez sur une touche basse dans la section accords, la batterie, la basse et le clavier se mettent à jouer ensemble. Jouons maintenant les accords seulement. Andrea, essaie de jouer avec moi. Hey! Tout un orchestre, n'est-ce pas? On ne croirait vraiment pas que c'est si facile. Bien. Si vous voulez vous exercer à la maison, arrêtez votre vidéo et placez le bouton du mode Synchro Fill-In en marche et jouez les accords de Love Me Tender. C'était facile, n'est-ce pas? Jouons maintenant les accords et la mélodie ensemble. Andrea, peux-tu me donner un coup de main pour faire cette démonstration? Vas-y. Oh, c'est très bien. Elvis et moi sommes vraiment fiers de vous. N'est-ce pas que c'était facile? Il est maintenant temps que vous arrêtiez votre vidéo pour mettre à l'essai ce que vous avez appris et jouer les accords de la main gauche et la mélodie de la main droite. Rappelez-vous, si vous voulez faire un peu de révision, vous n'avez qu'à noter le code numérique et reculer le vidéo à la leçon désirée. En passant, si vous vous demandez comment j'ai pu jouer la superbe finale que vous venez d'entendre, trouvez le bouton Intro Ending sur votre Casio. En appuyant sur ce bouton pendant la durée d'une pièce, vous pouvez créer une belle finale.
Vous pouvez aussi utiliser le bouton Intro Ending pour créer une introduction. Vous voyez sûrement que votre clavier Casio est un orchestre à portée de vos doigts. George Harrison a eu beaucoup de succès avec sa pièce Got My Mind Set on You. Sur le disque, il était accompagné par Ringo Starr, Eric Clapton, Jeff Lynne et Elton John. Toutefois, votre clavier Casio vous permet de remplacer tous ces grands musiciens et de reproduire le morceau. La pièce comporte des accords mineurs et majeurs. Tu te souviens comment jouer un accord majeur, n'est-ce pas, Andrea? Oui. Vous mettez le bouton Power Chord en position accord et appuyez sur une touche de la section. Bonne mémoire. Voici comment jouer un accord mineur. Pesez sur 2 touches en même temps. Vous obtenez ainsi l'accord mineur correspondant à la note la plus basse que vous avez jouée. En pesant sur Do et Ré, vous avez un accord en Do mineur. Il n'est toutefois pas nécessaire que les 2 notes soient côte à côte. Si vous pesez sur Do et sur Fa, vous avez un accord en Do mineur. Vous seriez surpris de savoir combien de pièces se jouent avec les accords majeurs et mineurs avec 2 doigts seulement et le système Casio. Et je te parie qu'une de ces pièces est Got My Mind Set on You. Tu as tout à fait raison. Voyons d'abord comment jouer les accords ensemble. Mettez le bouton Power Chord en position. Rappelez-vous que les accords mineurs sont obtenus en pesant sur la note de l'accord et une note à sa droite et que les accords majeurs s'obtiennent en pesant sur la note correspondant à l'accord voulu. Pendant que le clavier produit le rythme et les accompagnements, suivez les rythmes sur l'écran et jouez avec moi. Essayez de suivre le rythme et jouer la pièce en même temps. Allons-y! En plus des accords, jouons maintenant la mélodie. Suivez la sphère Casio qui vous montrera quelle touche jouer. Allons-y. Juste avant d'entamer le dernier refrain, vous avez sûrement pu remarquer que le batteur Casio a fait un peu de fantaisie. Il s'agit de l'autre fonction du bouton Synchro Fill-In. En pesant sur ce bouton pendant que vous jouez, vous ferez varier la séquence du jeu de la batterie. Cette fonction est particulièrement intéressante pour ajouter de l'effet au début d'un refrain ou lorsqu'un refrain est répété. Vous pouvez vous exercer à votre guise, puisqu'avec cette fonction, tout est permis. Amusez-vous. Il est maintenant temps de combiner tout ce que vous avez appris pour jouer la pièce avec les 2 mains. Réglez le rythme de votre clavier à Rock 2. Pas de placer le bouton Power Chord en position accord.
mettez le bouton Synchrofill en marche. Arrêtez votre vidéo et exercez-vous à jouer. Et rappelez-vous, vous pouvez régler le tempo de manière à réduire le rythme si vous le désirez. OK, pesez sur le bouton de marche et suivez le tempo pendant quelques mesures. Et lorsque vous êtes prêt, en pesant sur n'importe quelle touche basse, vous mettrez l'accompagnement en marche. Rappelez-vous, si vous avez le goût de faire varier le son de la batterie, vous n'avez qu'à peser sur le bouton Synchrofill In. Facile, non? Nous allons terminer la leçon d'aujourd'hui en apprenant une pièce des Beach Boys, Kokomo. Nous pourrons donc mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Jouons d'abord les accords ensemble. Réglez la section rythme du clavier à Pops 1. Avec le bouton Power Chord en position de marche sur la section Casio Chord, jouez les accords en même temps que moi. Et allons-y! Jouons la pièce de nouveau. Mais cette fois-ci, suivez la sphère Casio qui vous montrera la mélodie. Vous avez déjà appris comment combiner mélodie et accompagnement. Pour musicien joue Kokomo, utilisez le rythme Pops numéro 1, engagez le Synchrofill In et allez-y. Si vous désirez retourner à l'une ou l'autre des leçons, suivez les codes numériques pour réviser. Vous avez appris beaucoup de choses en peu de temps, je sais. Vous avez appris la base de la musique et vous avez appris à utiliser tous les différents aspects de votre clavier Casio. Une minute, Jay. Tu m'as montré un autre bouton avant. Ah oui, ce bouton, bien sûr, c'est-à-dire que je vous ai caché des choses. Voyez, mon clavier a un bouton qui est tout à fait spécial. Regardez ce que vous pouvez faire avec un peu de magie Casio. Merci de votre attention et j'espère vous revoir bientôt. Et surtout, continuez de faire de la musique avec Casio.